Bonjour tout le monde, c'est encore moi, votre compatriote, Bertin Bahaya. Aujourd'hui, c'est le jour des élections en République démocratique du Congo. Et les nouvelles sont très bonnes. Sur le terrain, la foule est venue en masse. Personne n'est resté à la maison. J'ai vu le reportage de notre frère Jesse Moubenga qui est de la chaîne Le Congo est à nous. Il sillonnait Kinshasa. C'était vide de monde. Tout le monde était parti voter. Il n'y avait pas de gens dans la circulation. Aujourd'hui, c'était comme une ville morte parce que tout le monde était aux urnes voter pour Fathi Béton. Nous avons appris que quelque part là-bas, au Katanga, dans certains coins isolés, le malheureux Katumbi a payé des gens pour faire des saccages, pour voler les machines à voter et aller avec chez eux afin de passer à l'opération de vote chez eux à la maison. Vous voyez combien cette racaille de Katumbi et tous les Katumbistes, une vraie racaille du monde. Ils savaient qu'ils n'allaient jamais gagner les élections. D'abord, ils ont commencé au début. Ils disaient, on n'acceptera même pas une minute de retard, une minute, même pas une seconde de retard sur la tenue des élections. Et quand Tshisekedi a tenu sa promesse et que la CENI, l'organe qui s'occupe de l'organisation et de l'application de tout ce qui est élection chez nous, quand la CENI a tout mis à point et que ça se dessinait que les élections allaient avoir lieu, et ils ont commencé à dire non, il faut ceci, il faut cela, non, on doit discuter, on doit aller aux négociations, on doit faire... Parce qu'ils savaient qu'ils ne voulaient pas des élections. Si on allait aux élections, c'est Tshisekedi qui allait gagner. Maintenant, au jour des élections, on commence à entendre, on voit une autre racaille katumbiste, une racaille M23iste, une racaille rwandéiste, qui est l'ancien président de la CENI, de la RDC. L'ancien président de la CENI, de la RDC, qui va au Kenya, membre de l'EAC, le Kenya, Corneille Nangaa, qui veut aller commencer un mouvement rebelle mixte avec M23 RDF Rwanda afin de mettre le pays à feu et à sang encore. Quand on a un pays qui a connu 30 ans de versement de sang, le peuple a été meurtri dans sa chair, son âme. Toi, tu dis, tu vas faire une rébellion encore? Et tu penses que les Congolais vont accepter ça? Tu dois être vraiment toqué. Cette rébellion ne pourra jamais passer. Si la FDL avait réussi, c'est parce qu'on avait marre de la dictature de Mobutu. 32 ans de dictature. La population, l'armée, tout le monde les avait accueillis. Ce n'est pas vrai ce qu'a dit Kobe Kimpele, que ce papa Étienne Tshisekedi qui avait comme piloté l'arrivée de la FDL dans Kinshasa. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que les officiers militaires, l'entourage de Mobutu, et avec, vous pouvez regarder tous ces officiers militaires de Mobutu qui sont allés dans le RCD, c'est eux qui ont fait tomber Mobutu. Mais Tshisekedi, voyant que les AFDL arrivaient avec notre Kabila en tête, il croyait que c'était une rébellion congolaise. C'est pour ça qu'il a accepté Kabila. Il a accepté Laurent Désiré Kabila. Et quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, Tshisekedi a vu que c'était plutôt les troupes rwandaises qui étaient avec lui. Il a demandé à Kabila de les renvoyer chez eux et de payer la facture qu'il fallait.
Alors ce n'est pas vrai ce que Kwebe Kimpele a dit. Ce n'est pas Tshisekedi qui a piloté l'arrivée de l'AFDL au Congo. Kwebe Kimpele a menti complètement. Alors, pour revenir aux élections d'aujourd'hui, Tshisekedi a complètement mangé tout rond. Il a mangé tout rond avec des oignons, avec des tomates, les adversaires. Avec les oignons doux, il les a mangés. Il les a cuits à petit feu. À petit feu, il les a cuits tous. Et quand je dis l'opposition, je ne parle pas de Katumbi. Parce que Katumbi n'est pas opposant à Tshisekedi. C'est la communauté internationale. C'est les ennemis du Congo. Ceux-là qui ont meurtri mon pays. 30 ans de meurtrissure. Ils ont martyrisé la RDC. Ils ont fragilisé la RDC. Jusqu'à l'arrivée du Fils. Jusqu'à l'arrivée de l'homme-providence. Félix Antoine Tshisekedi. Il est arrivé furtivement. Ils ne l'ont pas vu venir, sinon il aurait arrêté, tué. Mais il est venu furtivement, en silence, en rampant comme un soldat qui est en opération commando spéciale, comme un éclaireur qui vient derrière les lignes ennemies. On ne le voit pas, on ne l'entend pas. Lui, il voyait les ennemis, il les entendait. Il rampait. Il se déplaçait la nuit dans l'obscurité totale. La journée, il était tapis dans un trou. Même s'il y avait des scorpions, même s'il y avait des fourmis rouges, il était là. Il subissait toutes ces morsures en silence et il avançait. Il est arrivé derrière les lignes ennemies, armé de grenades, de toutes sortes d'armes, à lui seul. Il a fait l'assaut foudroyant. Et il les a tous foudroyés et il s'est retrouvé à tête du pays. Et eux aussi ont dit, maintenant on va se préparer pendant 5 ans. Ils se sont préparés pendant 5 ans pour faire partie de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé? Le coup d'État manqué, plusieurs coups d'État manqués. Les empoisonnements, certains réussis, mais la mort n'était pas au rendez-vous. Tshisekedi devait être soigné parce qu'il était empoisonné. Il devait partir d'urgence se faire soigner à l'étranger parce qu'il était empoisonné. Le Fils de Dieu, la Providence, il a échappé à tout ça. Il a organisé les élections. À l'instant pile, les élections ont été tenues. Aujourd'hui, tous les Congolais étaient au rendez-vous. Regardez ce qui s'est passé quand Tshisekedi est allé voter aujourd'hui. C'était encore comme une journée de campagne. C'était même encore plus que ce qui s'est passé à Sainte-Thérèse quand il a clôturé sa campagne électorale. La population est descendue, le soutenir, chanter, scander son nom. Fachi Béton. Parce que nous savons que c'est lui qui vient pour sauver notre pays. Nous savons que seul lui aime notre pays. Pas cette sorte de racailles-là de politiciens congolais qui sont vendus, qui ont vendu leur âme pour un pot de vin, juste pour eux-mêmes. Mais Tshisekedi, lui, aime le pays. En 2 ans et demi, il a opéré des miracles. Des miracles. Une armée ne peut pas se former en 2 ans et demi. Ça prend 10 ans et plus pour former une armée. Il l'a fait en 2 ans et demi. Il l'a fait en 2 ans et demi. En 2 ans et demi, il a relevé l'administration du pays, la justice du pays. Malgré toutes les difficultés, malgré la corruption qui est allée jusqu'à l'os du Congolais et de la Congolaise. Sans tuer personne, sans emprisonner personne, sans influencer la justice. Il a subi tous les contre-coups. Il les a endurés. Mais le citoyen congolais n'était pas dupe parce qu'il voyait. Le citoyen congolais regardait. Il voyait que lui, Tshisekedi, est l'homme qu'il faut. Que lui, Tshisekedi, aime son peuple,
que lui, Tshisekedi, se bat. Il a tout mis à gage, sa sécurité, sa santé, celle de ses enfants, celle de sa famille, complètement. À tout moment, il s'est mis là pour nous. Et avec ça, nous tous, nous sommes derrière lui. Katumbi et la communauté internationale, tous ces Bill Gates, la fondation Kofi Annan, des bandits de grand chemin, le peuple congolais les a mis à genoux. Aucune rébellion ne réussira au Congo, parce que tout Congolais prendra l'arme contre cette rébellion-là. Vous venez au Congo, on vous enterre au Congo. On va fertiliser notre terre par le corps de tous ceux qui viendront pour faire la rébellion ou faire une guerre, une subversion armée au Congo. On n'acceptera pas. On va les enterrer là-bas. Désormais, nous aurons beaucoup de patates douces, beaucoup de pommes de terre qui seront produites sur cette terre qui sera fertilisée par le corps de nos ennemis. Tout Congolais va se battre contre eux. Est-ce que vous allez amener 80 millions de gens pour combattre les Congolais? Parce que nous sommes plus de 80 millions. Si vous amenez 10 000, nous les enterrons chez nous. Vous amenez 40 000, nous les enterrons chez nous. Vous amenez 1 million, nous sommes plus de 80 millions. Nous allons les enterrer chez nous. Nos vaillants soldats, nos vaillants policiers, tous nos services de sécurité seront là. Et nous allons les attraper comme des chenilles les uns après les autres et les aiguiller. Il faut les pendre en public. Voilà ce que nous allons avoir. Ce mandat que Tshisekedi vient d'avoir, il va complètement nettoyer cette racaille. Attendez voir. Nous allons commencer à les rattraper les uns après les autres. Ceux qui sont chanceux, ceux qui ont accumulé cette fortune-là qu'ils ont volée pendant 30 ans, vont aller vivre en Zambie chez eux, certains en Tanzanie chez eux, d'autres au Soudan chez eux, la plupart au Rwanda chez eux et en Ouganda. Ce sont ces petits Congolais-là qui n'ont pas de cerveau dans leur tête, qui vont être là. Mais malheureusement, ils n'auront pas la chance. On va les attraper. Attendez, vous allez voir. Le Congo va gagner.